Bienvenue sur Math Ensemble. Cette vidéo va vous expliquer comment calculer la norme d'un vecteur dans un repère orthonormal. Lorsque vous devez calculer la norme d'un vecteur, vous avez deux possibilités. Donc selon votre exercice, soit vous calculerez la norme à partir des coordonnées d'un vecteur, soit à partir des coordonnées de deux points. Nous allons traiter dans la suite chacun de ces deux cas. Nous allons ici calculer la norme du vecteur AB à partir des coordonnées de ce vecteur. Nous allons prendre par exemple le vecteur AB de coordonnées 3, 4. Sachant que l'abscisse d'un vecteur représente un déplacement horizontal et son ordonnée un déplacement vertical, nous pouvons représenter le vecteur AB de la manière suivante. Ainsi, le triangle formé par les côtés vert, rouge et bleu forme un triangle rectangle. Donc, calculer la norme du vecteur AB revient donc à calculer la longueur AB, qui n'est autre que l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc pour calculer cette hypoténuse, nous utiliserons logiquement le théorème de Pythagore. Donc pour calculer cette norme, nous allons d'abord noter norme du vecteur AB. Donc nous allons d'abord écrire vecteur AB, donc AB avec la flèche au-dessus. Et nous allons encadrer ce vecteur par des doubles barres pour désigner la norme du vecteur AB. Nous obtiendrons donc cette norme en prenant la racine carrée de x au carré plus y au carré, qui n'est autre que la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. X représentant le déplacement horizontal en vert, qui est égal à 3, et y le déplacement vertical, qui est égal à 4 et qui correspond à l'ordonnée du vecteur AB. Nous avons donc racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 9 plus 16, ou encore racine carrée de 25, et donc nous obtenons 5. La norme du vecteur AB est donc de 5 unités. On dit encore que la longueur du vecteur AB est de 5 unités. Cette fois-ci, nous allons calculer la norme du vecteur AB à partir des coordonnées des points A et B. Donc ici, vous avez une représentation des points A et B ainsi que du vecteur AB. Pour construire ce vecteur AB, il suffit de suivre le déplacement horizontal partant de A, puis le déplacement vertical arrivant au point B. Nous observons donc ici deux triangles rectangles. La longueur AB représente alors l'hypoténuse de chacun de ces triangles rectangles. Donc avant de calculer la longueur de cette hypoténuse, attardons-nous d'abord sur les coordonnées du vecteur AB. Pour rappel, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa pour l'abscisse et yb moins ya pour l'ordonnée. Le vecteur partant du point A et arrivant au point B, on note pour abscisse xb en premier et moins xa ensuite. De même pour les ordonnées. Ainsi, pour calculer la norme du vecteur AB, cela revient à calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc nous allons à nouveau appliquer le théorème de Pythagore en calculant la norme en prenant la racine carrée de la somme des carrés de chacun des côtés du triangle. Donc ici, x représente le côté vert et y le côté rouge. Donc ce côté vert représente l'abscisse du vecteur AB. Donc x est remplacé par xb moins xa. Et de même, y sera remplacé par yb moins ya. Ainsi, il faut remplacer par la suite xa, xb, ya et yb par leurs valeurs données par les coordonnées des points A et B. Donc on peut identifier chacune des valeurs en précisant en dessous de chaque coordonnée s'il s'agit de xa, xb, ya ou yb. Ensuite, on remplace xb par 41 dans la formule, xa par 11, et de même pour yb, ya. Donc nous obtenons racine carrée, entre parenthèses 41 moins 11, le tout au carré, plus 8 moins 48, entre parenthèses, pour ce bloc, au carré. Il reste à calculer alors. Nous obtenons racine carrée de 30 au carré, plus, entre parenthèses, moins 40, fermez la parenthèse au carré, ce qui nous donne racine carrée de 900 plus 1600, c'est-à-dire la racine carrée de 2500, et nous obtenons 50. Donc la norme du vecteur AB est de 50 unités,
c'est-à-dire que la longueur du vecteur AB est de 50 unités. Pour calculer la norme d'un vecteur, vous devez nécessairement vous trouver dans un repère orthonormal. Mais pour calculer cette norme, vous avez deux possibilités. Soit vous calculez la norme à partir des coordonnées d'un vecteur, soit vous calculez la norme à partir des coordonnées de deux points. En réalité, ces deux possibilités correspondent à une seule et même formule. C'est juste deux façons d'écrire la formule. À vous de vous entraîner maintenant et à bientôt sur Math Ensemble!